Le tonnerre déchira le ciel comme si la nuit elle-même protestait contre ce qui allait se produire. Dans le hall vitré d'Alencar Textile, le silence était si dense qu'il semblait avoir un poids. Mais tout vola en éclats quand la voix de Gustavo résonna comme un éclair. « J'ai ordonné qu'on ouvre ce portique immédiatement. » Le cri vibra contre les murs, faisant trembler les secrétaires et arrêter les analystes en plein clavier. Le bruit sec du tourniquet bloqué, pi, coupa l'air comme une insulte directe à son autorité. Gustavo Alencar, président du conseil, héritier légitime, respirait vite dans son fauteuil roulant, chaque mouvement de bras révélant la rage et le désespoir qui le consumait. Le tourniquet ne reconnaissait pas son badge. Le système ne le reconnaissait plus. C'était comme s'il avait été effacé. De l'autre côté, Ferreira, le chef de la sécurité, fixait le sol comme un enfant pris en faute. « Désolé, docteur Gustavo. Ordre supérieur. » Gustavo serra les jantes de son fauteuil si fort que ses phalanges blanchirent. « De qui ?» Il connaissait déjà la réponse, mais il voulait l'entendre. « Du docteur Rogerio. » Ce fut comme un coup de poing. Le cœur de Gustavo battit plus fort, pulsant dans sa gorge. Le cousin, la sangsue, l'usurpateur. Il leva les yeux vers l'escalator qui menait à la mezzanine. Là, comme invoqué par la haine même, Rogerio apparut dans son costume bleu marine impeccable et ce sourire cynique qu'il arborait toujours quand il s'apprêtait à écraser quelqu'un. « Cousin, quelle scène déplorable, hein? On dirait que tu as perdu le contrôle. » Gustavo serra les dents. « Descends ici tout de suite et fais ouvrir ce portique. » Rogerio rit, un rire doux, étudié, humiliant. « Pourquoi faire? Tu n'as pas de vote aujourd'hui. Tu es suspendu. Et puis, tu sais bien. Les personnes avec des limitations émotionnelles ne devraient pas diriger une entreprise. » Le mot « limitation » tomba comme une insulte. Certains employés reculèrent, mal à l'aise, mais personne n'osa le défendre. Gustavo heurta violemment le tourniquet avec son fauteuil, essayant de forcer le passage. Les agents de sécurité l'entourèrent comme des chiens dressés. Rogerio ouvrit théâtralement les bras. « Tu veux monter? Monte, mais l'ascenseur est hors service. » Gustavo regarda le panneau. Il était allumé. Rogerio mentait sans ciller. « Alors monte par l'escalier, Gustavo. Ce n'est que 3 étages. Si tu es encore un leader, prouve-le. » Les mots résonnèrent trop profondément. Quelque chose se brisa en lui. Il bloqua les roues et se jeta en avant. Son corps s'écrasa lourdement sur le marbre. L'impact arracha un gémissement que personne n'oublierait jamais. Il tenta de se traîner, les bras tremblants, le costume traînant au sol comme un chiffon inutile. Des employés filmaient, d'autres murmuraient. Personne n'aidait. Il était le roi déchu, et tous regardaient en sa chute comme un spectacle. Ce fut alors que le seau heurta le sol avec violence, éclaboussant de l'eau de javel et brisant le silence. Talita. Elle se tenait à quelques mètres, le balai brosse encore dégoulinant. Ses yeux brûlaient d'indignation. Un feu différent, ancestral. Quand elle vit Gustavo au sol, la scène lui transperça la poitrine comme une lame. Son père aussi était ainsi tombé un jour, ignoré dans un couloir d'hôpital. Elle lâcha le balai sans hésiter et marcha droit sur lui, renversant quiconque se trouvait sur son chemin. « Docteur. » Gustavo détourna le visage. « Va-t'en. Je ne veux pas de pitié. » Talita s'agenouilla sur le marbre, ignorant l'eau de javel qui brûlait ses genoux. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la honte. La mienne de voir toute cette bande de lâches rester plantée là. Ferreira tenta d'intervenir. « Talita, écarte-toi avant que... » Elle le coupa d'un regard qui le fit ravaler sa salive. « Si tu n'aides pas, tais-toi. » Gustavo respirait par saccades. « Je ne peux pas monter. »« Si, tu peux. Sur mon dos. » Il écarquilla les yeux. « Tu es folle. »« Fou. Celui qui te laisse par terre. » Talita s'abaissa davantage, se positionnant comme quand elle portait des sacs de ciment, chose qu'elle avait faite des centaines de fois. « Viens. » Il hésita une seconde, puis agrippa son cou de ses mains tremblantes. Le poids tomba sur elle comme un tronc mouillé, mais ses jambes, habituées à balayer, récurer et soulever des caisses, tinrent bon. Elle se redressa. Un murmure parcourut le hall. Aux premières marches, le silence se mua en stupeur. À la deuxième, en incrédulité. À la troisième, en admiration. À chaque pas, l'air semblait quitter ses poumons. La sueur coulait, l'uniforme collait à sa peau. Elle haletait comme une bête blessée, mais elle ne s'arrêtait pas. Gustavo murmurait, désespéré. « Lâche-moi.
Tu vas tomber. Je ne tombe que si je renonce. Et je ne renonce jamais. Au deuxième étage, sa jambe trembla, elle manqua à trébucher. Son genou heurta l'arête d'une marche, déchirant le pantalon et arrachant un cri déchirant. Du sang. Beaucoup de sang. La douleur fut si vive que le monde s'obscurcit un instant. Talita. Gustavo tenta se détacher, terrifié. Assez. Tu vas te blesser. Elle agrippa la rampe si fort que son gant manqua se déchirer. Je n'arrêterai pas. Chaque mot était un coup porté au destin. Elle se redressa encore, ignorant la crampe qui remontait sa cuisse. Plus que quelques-unes, se répétait-elle comme une litanie. Quand ils atteignirent le troisième étage, Talita pleurait de douleur, mais elle continuait. La secrétaire Vanessa hurla en les voyant surgir. « Mon Dieu, vous ne pouvez pas entrer comme ça !» Talita ne la regarda même pas. Elle donna un violent coup de pied dans la porte. Le bois claqua contre le mur. À l'intérieur, Rogerio se figea, le stylo en suspens. Cette image, la femme de ménage ensanglantée portant le patron de l'entreprise, anéantit son arrogance d'un seul coup. Talita déposa Gustavo dans le fauteuil du président. Il rajusta sa veste avec une dignité retrouvée. « L'ascenseur était en panne, tu te souviens, cousin ?» La salle entière trembla. Quand Rogerio l'avait traité d'invalide, Gustavo avait souri froidement. « Pathétique, c'est toi. » À cet instant précis, le pouvoir changea de main. Ferreira et les agents entrèrent, hésitants. Gustavo pointa le doigt. « Rogerio est licencié. Raccompagnez-le jusqu'à la sortie. » Le chaos éclata. Rogerio hurlait, s'accrochait au chambranle, crachait des menaces. « J'ai demandé ta mise sous tutelle. Tu es fou !» Mais il était trop tard. On le traîna dans le couloir pathétique, tandis que Gustavo respirait comme un homme qui renaît. Des heures plus tard, dans la demeure familiale, Talita le soignait. Le bain révéla des escarres horribles dans son dos. Négligence, douleur ancienne. Elle pleura en nettoyant chaque plaie. Lui, honteux, demanda pardon de l'avoir exposé à cela. Elle répondit simplement « Désormais, personne ne te fera plus de mal ». Les jours suivants, la maison changea. Talita devint son ombre, sa force, sa gardienne. Quand ils découvrirent la demande de mise sous tutelle de Rogerio, Gustavo sut que la guerre ne faisait que commencer. Avec la caméra espion installée, ils attendirent la prochaine offensive. Elle vint vite, brutale, calculée pour les anéantir. Les lumières s'éteignirent. Des pas entrèrent. Le chiffon drogué sur son visage. L'injection. Talita immobilisée. Le kit de drogue planté. Le délégué acheté. Son arrestation à elle. Son internement à lui. Tout était minutieusement orchestré, tout était cruel. Mais Rogerio avait oublié un détail. La caméra ne dormait jamais, et quelqu'un était prêt à se battre pour eux. L'avocat Elio. Pendant que Gustavo était attaché sur un lit blanc de clinique et que Talita était poussée dans une cellule puante, la montre noire continuait d'enregistrer la vérité qui les sauverait tous les deux. Et tandis que Gustavo restait ligoté au lit blanc, luttant pour garder sa conscience, une nouvelle flamme s'allumait en lui, non pas de colère, mais de dessein. Il ne se battait plus seulement pour lui, il se battait pour Talita. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Donna Celia revint, tenant un plateau repas. Ses pas étaient courts, presque silencieux, mais ses yeux trahissaient la peur. « Petit, on dit dehors que Rogerio revient ici ce soir. » Gustavo ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces. « Tu as vu la vidéo ?» Celia secoua la tête. « Je ne veux pas la voir pour ne pas être complice, mais j'ai vu le changement dans ton regard. Tu ne délires pas. » Elle posa le plateau sur la table de chevet, inspira profondément et colla l'oreille contre la porte. Rien. Elle revint et chuchota. « Je vais t'aider à sortir d'ici, mais il faut faire semblant que tu es encore shooté. Si Rogerio se doute de quelque chose, tu ne survivras pas jusqu'à demain. » Gustavo hocha la tête, sentant l'adrénaline couler faiblement mais présente. Celia desserra discrètement les sangles des pieds et du bras gauche, les laissant fermés, mais assez lâches pour qu'il puisse s'en libérer le moment venu. Bientôt la relève. C'est notre chance. La petite télévision murale, toujours en sourdine, interrompit la novella par un flash spécial. La femme de ménage accusée dans l'affaire Alencar sera présentée au tribunal demain à 9 h pour l'audience de mise en liberté. L'image de Talita apparut.
cheveux coupés courts, visage tuméfié, yeux qui brillaient encore malgré l'horreur. Gustavo sentit une douleur dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec les sédatifs. Il regarda Célia. Elle ne peut pas affronter ça seule. Alors réveille-toi, petit, répondit Célia, parce que demain c'est la guerre. Au pénitencier, Talita essayait de ne pas trembler. La cellule était exiguë, étouffante, surpeuplée. La détenue tatouée qui lui avait parlé le premier jour l'observait maintenant avec quelque chose proche du respect. « T'es costaud, hein? Te couper les cheveux comme ça, peu le font. » Talita haussa les épaules. « Je ne veux juste pas donner d'avantage à personne. » La détenue rit brièvement. « Tu crois encore que tu vas sortir ?» Talita leva le visage, déterminée. « Je crois en Gustavo. » Cela provoqua un silence étrange. Pas de mépris, mais de surprise. Plus tard, en pleine nuit, Talita entendit des pas près de la cellule. Elle crut à une ronde, mais c'était une voix connue, et son cœur s'arrêta. Elio? L'avocat âgé apparut de l'autre côté des barreaux, accompagné d'une gardienne. « J'ai obtenu l'autorisation de te parler quelques minutes. Le juge l'a permis à cause de nouvelles preuves. »« Vous avez trouvé la montre ?» demanda Talita en agrippant les barreaux. Elio sourit, fatigué mais victorieux. « Je l'ai visionnée. La vidéo est parfaite. Rogerio s'est incriminé tout seul. Demain, la salle va s'écrouler sur lui. » Talita inspira profondément, comme si le monde lui rendait enfin un peu d'air. « Et Gustavo ?» Elio hésita. « Il est dans une clinique, mais il est conscient et il se bat. » L'espoir se ralluma. « Dors, petite, » dit Elio. « Demain, il te faudra des forces. » À l'aube, dans la clinique, Gustavo faisait semblant de dormir quand il entendit des pas précipités et une voix froide qu'il connaissait trop bien. « Comment va-t-il » C'était Rogerio. Le corps de Gustavo se raidit. Il garda une respiration lente, lourde, jouant le rôle du sédaté. Rogerio s'approcha, son parfum cher envahissant l'air stérile. Il toucha le menton de Gustavo de 2 doigts, comme on examine un animal. « Tu aurais dû mourir dans cet escalier » murmura-t-il. « Avoir fait confiance à cette favela a été ta plus grande erreur. » Gustavo serra le poing sous le drap. « Mais ne t'inquiète pas, » poursuivit Rogerio. « Demain, le juge confirmera ton incapacité mentale. Ensuite, je ferai ramener ta petite fiancée criminelle ici. On lui réservera un traitement spécial. » Le sang de Gustavo bouillait. Il faillit ouvrir les yeux, arracher la perfusion et sauter à la gorge de son cousin. Mais Célia surgit à la porte, feignant la surprise. « Docteur Rogerio, vous n'avez pas le droit d'être ici hors des horaires. »« J'entre où je veux, » grogna-t-il, mais il sortit. Célia attendit que le couloir se vide. « Maintenant, Gustavo. » Elle désactiva la caméra de la chambre pendant 30 secondes. « Je vais te détacher. Fuir d'ici est impossible. Mais rester en vie jusqu'à demain suffit. » Célia l'aida à s'asseoir, massa ses bras pour réactiver la circulation et lui fit boire un verre d'eau. « Demain, tu affronteras Rogerio, en face. » Le matin du tribunal commença sous la pluie. Les voitures de presse s'agglutinèrent dehors. Les journalistes attendaient Talita, la surnommant la Cendrillon du crime. Il y avait du sarcasme dans l'air, mais aussi de la curiosité. À 8h58, Gustavo arriva. Pas sur une civière, pas sédaté, pas inconscient. Il était en fauteuil roulant, encore pâle mais conscient, poussé par Célia. Le murmure parmi les journalistes fut immédiat. Il est revenu. Il est lucide? Dans la salle, Rogerio ajustait sa cravate, confiant comme un roi sur le point d'être couronné. Ses avocats souriaient. Le procureur semblait prêt à anéantir Talita en 3 phrases. Mais alors Talita entra, escortée, tête haute, cheveux courts, regard ferme. Et derrière elle, Gustavo fut conduit à la table de la défense. Le choc de Rogerio fut si violent qu'il aurait pu faire tomber les murs. Le juge sévère rajusta ses lunettes. « Commençons. » Elio demanda la parole. « Votre honneur avant tout témoignage, la défense sollicite la projection d'une preuve audiovisuelle inédite. » Rogerio blêmit. « Quelle preuve ?» lança-t-il. « La vérité, » répondit Elio. Le juge autorisa. Les lumières s'éteignirent. L'écran s'alluma. Et là, l'intrusion, l'agression, l'injection, le chiffon empoisonné. Talita maîtrisée. Rogerio ordonnant de planter les preuves. Martha obéissant, et la phrase qui détruisit tout. « Vous voyez comme c'est facile.
Maintenant, elle est la voleuse toxicomane. La salle explosa en murmures. Le procureur perdit toute couleur. Martha éclata en sanglots. Rogerio se leva en hurlant que c'était un montage, mais le juge avait déjà le rapport d'expertise confirmant l'authenticité totale. Quand la lumière revint, Gustavo demanda à parler. Il s'agrippa aux accoudoirs et se leva, chancelant mais debout. « Je ne suis pas fou. On m'a réduit au silence. » La salle retint son souffle. « Et cette femme, il désigna Talita, est la seule raison pour laquelle je suis encore en vie. » Rogerio tenta fuir, mais les policiers avançaient déjà. Martha se rendit en pleurant. Les avocats de Rogerio s'écartèrent avec horreur. Le juge abattit son maillet. Talita libérée immédiatement. Gustavo retrouve pleine capacité civile. Rogerio et Martha placés en détention provisoire. Annulation de la vente de l'entreprise. Talita ôta ses menottes, regarda ses mains libres et courut vers Gustavo. Leur étreinte fut si forte que la salle applaudit. Le pire était fini. Le futur enfin commençait. La salle d'audience vibrait encore du choc. Talita et Gustavo restaient enlacés, respirant au même rythme, comme si leurs âmes avaient enfin trouvé refuge. Elio essuyait ses lunettes avec un vieux mouchoir de tissu, un sourire discret aux lèvres. Ce sourire qu'arborent les vieux guerriers quand une bataille impossible est gagnée. Rogerio, lui, était traîné dans le couloir central comme une poupée cassée. Costume italien froissé, cheveux collés au front, expression de désespoir absolu. « Je suis innocent, ils ont tout truqué, tout, vous le regretterez. » Mais les menottes brillaient à ses poignets comme une sentence définitive. Martha, également menottée, suivait, tête baissée, murmurant des excuses entre ses larmes. La porte de la geôle se referma avec fracas, clôturant à jamais l'ère de terreur dans la famille Alencar. Le juge frappa une dernière fois son maillet. L'audience est levée. La vérité a triomphé. À la sortie du tribunal, Talita et Gustavo furent accueillis par une foule de curieux, journalistes et employés venus assister à l'audience. Mais il n'y avait plus de peur dans leurs yeux, seulement du respect. Beaucoup s'approchèrent timidement, saluant Gustavo, offrant leur aide, demandant pardon de n'avoir pas réagi plus tôt. Il accueillit tout avec calme. Il ne gardait pas rancune, il apprenait. Dans la voiture, la pluie avait cessé. Le ciel laissait filtrer une lumière timide. Gustavo regarda Talita, assise à côté de lui sur la banquette arrière. Elle semblait plus petite que dans son souvenir, mince, blessée, cheveux courts trahissant les jours de souffrance, mais jamais elle n'avait eu autant de présence. « C'est fini, Talita, » dit-il. Elle sourit, un sourire fatigué. « Ce ne sera fini que quand nous serons rentrés à la maison. » Ils rentrèrent. La demeure à l'Alencar était silencieuse lorsqu'ils franchirent le seuil. Mais ce n'était pas un silence d'abandon. C'était un silence de renaissance. La gouvernante Célia les attendait sur le perron émue. « Mon fils, tu es revenu. » Elle enlaça Gustavo avec une tendresse de grand-mère, puis serra Talita avec la même douceur, comme on embrasse une survivante de guerre. Elio entra derrière, portant une serviette et la montre qui avait tout sauvé. Il la posa sur la table du salon comme un trophée. « Cette montre vaut plus que tout l'or de cette maison, » plaisanta-t-il. Talita sourit. Gustavo acquiesça. « C'est toi qui nous as sauvés. »« Moi ? Rien du tout, » corrigea Elio. « Vous vous êtes sauvés l'un l'autre. Moi, je n'ai fait qu'appuyer sur quelques boutons. » La maison entière semblait respirer différemment. Ce soir-là, Talita prit enfin une douche chaude, de celles qui soignent plus l'âme que le corps. Gustavo, assis près de la porte, attendit patiemment, écoutant l'eau couler et remerciant silencieusement qu'elle soit là, vivante, libre, forte. Quand Talita sortit, vêtue d'une grande chemise propre, elle trouva Gustavo qui l'attendait. « Talita !» Elle s'approcha lentement. Il tendit la main, elle la prit. « Tu as porté mon corps quand je ne pouvais plus marcher. Maintenant, je veux porter ta vie avec la mienne. » Elle offrit un sourire qui illumina toute la pièce. Les jours suivants furent ceux de la reconstruction. Gustavo reprit officiellement le contrôle de l'entreprise. La justice bloqua tous les biens détournés par Rogerio, annula les décisions frauduleuses et restitua le patrimoine familial. Alencar Textile respirait soulagé, comme débarrassé d'une peste. Les employés fêtaient discrètement. Ferreira présenta sa démission, en pleurant de honte, mais Gustavo la refusa. «
Tu as fauté, mais tu as aussi le droit de recommencer. Reste, mais cette fois, sois du bon côté. » Ferreira étreignit son patron en larmes. Dans la demeure, Talita fut officiellement engagée comme assistante personnelle de Gustavo, mais le titre était symbolique. Elle était son cœur, sa force, sa partenaire. Le fauteuil roulant, autrefois symbole d'impuissance, devenait un outil temporaire. Gustavo suivait une rééducation intensive chaque jour, avec des professionnels et la supervision fière de Talita. Chaque centimètre reconquis était célébré, et il reconquérait. D'abord, il tint debout 10 secondes, puis fit un pas, puis 2, puis traversa le couloir avec une canne. Ce n'était pas un miracle, c'était de l'amour, c'était de la discipline, c'était la liberté. De l'autre côté de la ville, dans la prison d'État, Rogerio découvrait que le pouvoir ne vaut rien quand on a perdu son âme. Il nettoyait les toilettes, récurait les sols, dormait en dortoir et obéissait à des criminels qui ignoraient jusqu'à son nom. Il n'était plus docteur Rogerio. Il était le matricule 452. Personne ne l'aidait, personne ne l'écoutait, personne ne le craignait. Son règne d'oppression était fini pour toujours, et il n'y aurait pas de retour en arrière. La justice, enfin, avait clos le cycle. 1 an plus tard, le jardin de la demeure était le théâtre d'une fête. Ballons blancs, musique douce, odeur exquise de gâteaux tout juste sortis du four. L'entreprise prospérait avec de nouvelles règles, accessibilité, respect des salariés, salaire juste et programme de réinsertion. Gustavo avait transformé la douleur en mission. Talita apparut sur la véranda dans une robe de coton blanc légère. Ses cheveux avaient repoussé, formant de belles boucles qui encadraient son visage. Il y avait en elle une lumière qu'aucune souffrance n'avait réussi à éteindre. Dans ses bras, elle portait un bébé de 3 mois, le petit Alberto prénommé d'après le grand-père qui avait été la fierté de la famille. Gustavo marcha jusqu'à elle, appuyé sur une élégante canne d'ébène. Ce n'était plus une dépendance. C'était un symbole de victoire. Il prit l'enfant dans ses bras, embrassa son front et dit « Je te promets que tu grandiras dans un monde où la justice triomphe et où personne ne sera jamais laissé à terre. » Talita les enlaça tous les deux avec force. Derrière eux, Célia prenait des photos avec un vieux téléphone, les larmes aux yeux. Elio buvait du thé glacé dans un rocking chair, regardant la scène les yeux humides. « Alberto serait fier, » murmura-t-il. Gustavo regarda Talita, puis son fils, puis le jardin, puis le ciel bleu. Tout était à sa place. Rien ne manquait. Aucune zone d'ombre, aucune histoire inachevée. Il serra la main de Talita, entrelaçant ses doigts. « Nous sommes une famille maintenant. » Elle sourit, les larmes brillant dans ses yeux. « Et nous le serons toujours. » Ainsi fut-il. Une fin close, une fin complète, une fin digne de ceux qui ont combattu jusqu'au dernier souffle et ont gagné.